Bonjour et bienvenue à notre série Méditation quotidienne. Je suis Ralph Rancy et je vous invite à prendre un moment de calme pour nourrir votre esprit à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous méditons sur l'histoire des tentations de Jésus tirée de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, Il est écrit, L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, Il est aussi écrit, Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, Retire-toi, Satan, car il est écrit, Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Jean-Baptiste était au Jourdain, lançant des appels au peuple d'Israël pour qu'ils se repentent et se convertissent en vue de la venue du royaume des cieux. C'est alors que Jésus se présenta à lui pour être baptisé. Le Fils de Dieu, qui devint Fils de l'homme, n'avait aucune raison d'être baptisé pour lui-même. C'est en tant que représentant de toute la race humaine qu'il vint se faire baptiser du baptême de la repentance. Lorsque Jésus sortit de l'eau après son baptême, il reçut un puissant témoignage de son Père céleste. Le Saint-Esprit de Dieu descendit sur lui sous la forme d'une colombe, et le Père des cieux déclara que Jésus est son Fils bien-aimé, en qui il met toute son affection. Puisque Jésus est le représentant de l'humanité, toute notre race retrouve sa filialité avec le Père en Jésus-Christ. Le Fils de l'homme fut par la suite amené par l'Esprit dans le désert pour affronter l'adversaire de Dieu, le diable. Lors de la première tentation, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, le diable voulut séduire le Christ dans le domaine de la faim. Il le fit en tentant de semer le doute dans l'esprit du Sauveur. Si tu es fils de Dieu, lui dit-il, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais Jésus ne se laissa pas avoir. Son père avait déjà déclaré 40 jours auparavant que lui, Jésus, est son Fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. C'est pour cela que Jésus répondit à l'adversaire par un texte des Saintes Écritures tiré de Deutéronome 8, verset 3, qui dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Jésus mettait sa foi
dans la parole que Dieu avait prononcée après son baptême. Lors de la deuxième tentation, le diable voulut pousser Jésus à lancer un défi à Dieu de faire un miracle en sa faveur pour prouver qu'il est le Fils de Dieu. Encore une fois, Jésus cita les saintes Écritures qui commandent de ne pas tenter le Seigneur. La foi de Jésus en son Père céleste ne reposait pas sur les miracles de Dieu, mais sur le simple fait que Dieu est vrai dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il proclame et dans tout ce qu'il promet. À la troisième tentation, le diable voulut donner à Jésus tous les royaumes du monde et leur gloire. Satan était devenu le prince de ce monde depuis la chute de nos premiers parents. Maintenant, il était prêt à donner tout à Jésus à condition de recevoir son adoration. Mais le Fils de l'homme ne reconnaissait que son Père céleste comme seul digne de recevoir toute adoration et tout service, encore sur la base des saintes Écritures. Chers amis, l'histoire des tentations par lesquelles Jésus passa est une démonstration que nous pouvons croire en tout temps à ce que notre Père céleste a déclaré. Il est fidèle dans tout ce qu'il déclare et nous dit et nous promet dans sa parole. Si nous voulons faire face à la vie, si nous voulons surmonter les circonstances difficiles et les tentations du diable et les séductions du monde, alors croyons. Mettons notre foi dans les déclarations simples et claires de Dieu dans les Saintes Écritures. Cela nous préservera de tout péché. Merci d'avoir été des nôtres pour cette méditation quotidienne. Si ce message vous a béni, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à ma chaîne pour d'autres messages inspirants. Et surtout, restez dans la paix du Christ. À demain pour une nouvelle méditation quotidienne.